Bonjour à tous, comment vous allez? Je suis la coach Virginie Nyang. Je suis coach en performance vie d'entreprise. Je suis préparateur mental, donc je peux m'occuper des sportifs, des chefs d'entreprise pour les préparer à pouvoir affronter leur vie professionnelle et leur vie privée. Je suis praticienne PNL aussi. Donc, je porte plusieurs casquettes comme ça sur mon dos. Je suis maman. Ah bah ça, j'ai pas oublié, je suis maman aussi. Donc, voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour passer ces petits moments avec vous. Comme vous savez bien, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année 2021, donc c'est le moment des bilans. Donc, là où tout le monde fait un peu le bilan de son année, comment l'année s'est passée, et puis où on va par rapport à cette année 2022. Moi, j'ai fait mon bilan en 2021 et franchement, pour vous dire vrai, il n'est pas si mauvais. Il est pas mal du tout. L'année 2021 a été une année très, très déterminante pour moi. Ça a été une belle année, malgré les hauts et les bas, comme tout le monde. Nous sommes des êtres humains. Vous savez, je ne suis pas une fer humain. Je ne suis pas une avoir humain. Je suis un être humain. Donc, j'ai eu mes hauts et mes bas. Mais le plus important, c'est que j'ai atteint mes objectifs en cette année 2021. Ça a été une année très déterminante pour moi. J'y suis arrivée. Je suis contente et je sais déjà où je vais aller en 2022. J'ai déjà fait un plan d'action pour 2022. Donc, voilà un peu en ce qui me concerne. Donc, si je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est justement pour poser la question à chacun d'entre vous. Est-ce que vous avez déjà fait votre bilan? Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux-là qui sont venus en inbox, me féliciter, tous ceux qui sont venus me faire des témoignages en inbox par rapport à ce que les vidéos que j'ai fait ont apporté à leur vie, ce que ces vidéos ont apporté de bien et de bon à leur vie. Je suis très contente parce que j'ai vu des témoignages magnifiques. D'ailleurs, pendant qu'on y est, je profite de l'occasion pour dire à tous ceux-là qui viennent m'écrire inbox pour me faire des témoignages, ce serait vraiment pas mal de poster ces témoignages via mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok pour le moment, pour que ça puisse encourager tous ceux-là qui me suivent au travers des réseaux sociaux parce que vraiment j'ai eu des témoignages magnifiques, magnifiques et ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais, à poster ces vidéos, à de temps en temps à écrire des petits mots comme ça dans mes différents réseaux sociaux. Si ça peut faire du bien, si ça peut apporter un plus aux uns et aux autres, pourquoi pas? Je vous ai toujours dit, je vais essayer d'apporter un peu de moi, un peu de mon sel dans ce monde qui essaye de nous écraser. Ne nous laissons pas faire, hein. Ce monde, ne laissons pas ce monde nous écraser. Ne laissons pas les choses de ce monde nous écraser. Donc pour moi, ce que je veux vous apporter en cette fin d'année, je vais revenir dessus. Ce qui m'a toujours porté, ce sont mes rêves. Vous allez me dire, on a tellement entendu ces choses. Vous avez tellement entendu ces choses, mais pas de Virginie. Mais pas de Virginie qui a son vécu. Moi, j'ai mon vécu. Alors, je vais toujours vous partager mon vécu, mes expériences, ce que j'ai appris, ce que j'apprends. C'est ce que je vais toujours partager avec vous. Donc, si je vous parle souvent des rêves, des visions, d'avoir une vision dans votre vie, d'avoir des rêves que vous suivez, d'avoir des objectifs, c'est parce que j'en ai et j'en ai eu et c'est ce qui me porte au quotidien. Je vais vous parler un peu de moi aujourd'hui. Je suis née dans une famille modeste. J'ai grandi dans un quartier populaire, un quartier à l'époque, voilà, même toujours même. D'ailleurs, un quartier pauvre et populaire. Et c'était un quartier où la majorité d'entre nous, on nous disait qu'on n'avait pas de chance, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas sortir de là, on va finir comme beaucoup finissaient dans ce quartier.
Mais moi, j'avais un rêve qui était né. Qui était né de quoi? L'école où j'allais, à côté de cette école, il y avait un quartier UP qu'on appelle d'ailleurs Bastos. Et moi, je passais devant ce quartier tous les jours. Pourquoi je passais devant ce quartier? Je faisais toujours de tout pour rentrer chez moi. En fait, pour rentrer chez moi, partant de l'école, je n'étais pas obligée de passer par ce quartier. Mais moi, je faisais souvent le tour. Surtout quand j'avais déjà l'âge de 11, 12 ans. Je passais vers ce quartier tous les jours. Pourquoi? Parce que les belles maisons qu'il y avait dans ce quartier, il y a de très belles bâtisses dans ce quartier. Il y avait de belles voitures toujours garées devant ce quartier. Ça me faisait rêver. Ça me faisait vraiment, vraiment rêver. Et ces belles maisons, ces belles voitures, ces personnes vraiment d'une certaine catégorie qui sortaient de cette maison m'ont donné un rêve. Et chaque fois que je rentrais à la maison, je disais à ma grande sœur, à ma feu grande sœur Elisabeth, paix à son âme, que moi, je sortirais de ce quartier où on grandit. Je sortirais de ce quartier et j'irais loin. Je serais quelqu'un. J'irais en Europe. Et puis elle me disait, toi la petite fille ici, toi tu as souvent des choses dans ta tête, mais toi tu n'es pas comme les autres. On vit dans ce quartier-là, toi tu dis que tu vas sortir de là, mais tu as des voix qui viennent te parler ou quand dans la nuit quand tu dors. Dans la nuit quand tu dors, il y a des voix qui viennent te parler. Je lui disais non, sauf que, regarde-moi bien, je vais sortir de ce quartier. Je ne vais pas finir ma vie dans ce quartier. Oui, je vais aller en Europe. Et pour vous dire, j'ai tellement nourri cette vision. Je suis sortie de ce quartier et je suis effectivement allée en Europe, de moi-même, sans l'aide de ma famille, sans l'aide d'un ami, d'une amie, de moi-même. Par la force des choses, par la force de Dieu, comme moi je l'appelle de la nature. Je n'ai pas eu besoin de voler, je n'ai pas eu besoin de me corrompre en quoi que ce soit. Et je suis sortie de ce quartier. Très tôt, j'ai commencé à travailler. Très jeune, j'ai commencé à travailler. Très jeune. Le fait que on était dans une famille modeste, mon papa est décédé, j'avais l'âge de 12 ans. Ma maman est restée avec 9 enfants. C'était compliqué. Très compliqué. Pour que ma maman nous envoie à l'école, c'était compliqué. On a été tous à l'école à un certain niveau et c'était compliqué. Moi, j'allais à l'école et je faisais un peu de commerce à côté. Donc, j'ai commencé à travailler très tôt parce que je nourrissais cette vision. Je me disais, en travaillant, je vais mettre assez... J'étais encore enfant, hein. Je me disais, je vais mettre de l'argent de côté et je vais pouvoir me construire ces grandes maisons. Je vais pouvoir m'acheter ces belles voitures et sortir de ce quartier qui, pour moi, ne me ressemblait pas. Je ne me voyais pas finir dans le quartier où j'avais grandi. Et petit à petit, c'est comme ça que je me suis faite. J'ai commencé à travailler, je faisais du commerce et je suis sortie de ce quartier. Tête haute, et je suis venue en Europe. J'ai continué à suivre ma vision, j'ai continué à suivre mes rêves en Europe et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Et je continue, je n'ai pas fini, hein. Je n'ai pas fini parce que je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Celles que je vise, je n'ai pas encore atteint ma vision en fait. Je suis en chemin. C'est pour ça que cette année 2021 a été déterminante pour moi. Et 2022, ça va exploser. Ça va vraiment exploser. Et j'ai compris une chose, quand on a un rêve et qu'on le suit, quand on tient, quand on a une vision, la nature, Dieu, comme on l'appelle certains, comme moi je l'appelle, déclenche toujours les choses pour nous. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, je vous appelle à suivre vos rêves, à avoir d'abord des rêves, avoir des rêves, à suivre vos visions. Ça c'est de un. De deux, éviter les mauvaises pensées. Éviter au maximum des mauvaises pensées. Moi, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai des outils qui me permettent d'éviter et même pas d'être dans les mauvaises pensées. Et si vous voulez ces outils, contactez-moi. Je vais vous faire des séances de coaching et je vais vous donner des outils qui vont vous permettre de vivre au quotidien sans mauvaises pensées. En tout cas, les éviter au maximum. Mettre des choses en place qui vont faire en sorte que vous ne soyez pas. Vous devez éviter au maximum les mauvaises pensées. Et quand vous vivez avec les pensées positives, avec des pensées constructives, vous êtes plus épanoui. Vous arrivez plus à aller vers vos rêves, à les atteindre. Ça, c'est de deux. Et de trois, la chose que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est par rapport à la valorisation.
Valorisez-vous toujours. N'attendez pas toujours que ce soit les autres qui vous valorisent. Valorisez-vous. Vous êtes votre premier fan. Soyez votre premier fan. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont vécu des choses qui font que, au jour d'aujourd'hui, ils ne savent pas se valoriser. Contactez-moi. Je vais vous apprendre à vous valoriser. Parce que moi, mon métier, je me suis spécialisée dans la performance. C'est pour ça qu'après les études de coaching, je suis allée faire les études de préparateur mental pour les sportifs. Et j'ai compris dans le domaine de préparation mentale pour les sportifs que je pouvais utiliser cela pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tous les domaines de la vie. J'ai fait ces études de préparateur mental. Et j'ai encore rajouté par la PNL, qui est la programmation neurolinguistique, qui me permet aujourd'hui d'amener les gens à coup sûr, avec des résultats, à performer, à être dans l'excellence. Parce que dans la préparation mentale que je fais, quand je suis des sportifs, je les amène vers la performance, vers l'excellence. Et je me répète peut-être, j'ai découvert qu'aujourd'hui, avec la préparation mentale, je peux amener n'importe qui, dans n'importe quel domaine de la vie, dans n'importe quel domaine de la vie, je peux amener n'importe qui à performer et à être dans l'excellence, atteindre ses objectifs. Donc, si vous voulez, franchement, vous voulez apprendre à vous valoriser, à performer, à être dans l'excellence, qu'importe votre domaine, qu'importe votre rang social, qu'importe votre métier, contactez-moi, je vais vous emmener à arriver vers vraiment la performance et l'excellence dans ce que vous faites. Même si vous êtes femme au foyer, homme au foyer, étudiant, aujourd'hui, j'ai des outils sûrs avec les résultats. J'ai des résultats, j'ai beaucoup de témoignages que je vais commencer parce qu'il faut toujours demander l'autorisation des personnes que je coach à mettre les témoignages dans mes différents réseaux sociaux, des personnes qui sont venues la tête courbée, qui aujourd'hui, ils performent dans leur domaine, qui sont les number one dans leur domaine. Même si c'est le domaine affectif, je dis bien, quel que soit le domaine de la vie. Aujourd'hui, j'ai appris des outils qui me permettent d'amener les personnes à performer et être dans l'excellence. Même si vous êtes vendeur, même si vous êtes pousseur, quel que soit le domaine de votre vie. Alors, en 2022, recherchez la performance, toujours la performance. Valorisez-vous. Soyez votre premier fan. Soyez toujours votre premier fan. N'écoutez pas la petite voix qui vous dit « Tu es bête, tu ne peux pas, tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas assez bon, tu n'as pas assez de capacité, tu es moche, tu es timide, tu ne vas pas y arriver, tu vas voir, tu vas échouer. » Non, cette voix en fait, c'est un gros menteur. Essayez toujours, toujours et toujours. Quand il vous dit « Tu ne peux pas », c'est ce jour-là que vous vous levez, vous allez faire la chose. Et valorisez-vous au maximum. Au maximum. Vous savez, la beauté, il n'y a pas que la beauté extérieure. Il y a aussi la beauté intérieure, mais qui compte énormément. Peut-être même plus que la beauté extérieure. Il y a des personnes qui sont, entre guillemets, ne sont pas beaux extérieurement, mais intérieurement, qui a une beauté qui n'égale pas. Qui n'égale pas. Et des personnes qui sont très beaux extérieurement, mais franchement, à l'intérieur, oula, c'est la dépendance totale. Alors, valorisez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous. Soyez votre premier fan. Ayez des visions. Soyez positif. Valorisez-vous. Pour mieux commencer et bien commencer votre année 2022. Faites-vous accompagner. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas tout. Moi, je ne connais pas tout. Jusqu'à aujourd'hui, je me fais superviser par des aînés. Je me fais superviser par des aînés, des coachs aînés qui me supervisent. J'apprends toujours. J'apprends toujours. Et le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même. Parce que le jour qu'on part sur notre corbillard
Il n'y a pas une remorque dessus. C'est sur ce qu'on a investi sur nous qu'on part avec. Investissons sur nous. Investissons toujours sur nous dans l'apprentissage. L'apprentissage nous permet d'être épanouis, nous faire accompagner pour être nous-mêmes, pour nous retrouver, pour être alignés envers nous-mêmes, pour être stable, pour être équilibré dans notre vie. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Les grands de ce monde ont compris cela. Au jour d'aujourd'hui, 80% des entrepreneurs se font accompagner, ont des coachs, des vrais coachs. Je dis bien des vrais coachs. Des vrais coachs qui ont fait des études de coaching, qui sont certifiés coachs et qui peuvent employer les méthodes de coach pour accompagner ces chefs d'entreprise. La majorité des chefs d'entreprise aujourd'hui se font accompagner. D'ailleurs, moi, ma majorité des clients sont des chefs d'entreprise. Parce qu'ils ont compris qu'on a besoin de ça pour être équilibré. On a besoin de se faire accompagner par des personnes qui ont des outils, qui connaissent l'être humain. Parce que dans mon métier, on nous apprend à connaître l'être humain, à connaître les faiblesses, les forces, les qualités et beaucoup d'autres choses qui permettent à l'être humain de vivre équilibré, épanoui, fort. En 2022, prenez des décisions, posez des actes qui sont bons pour vous. Suivez vos rêves, vos visions, ayez des objectifs. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et oui, faites-vous confiance. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2022. Je vous souhaite tout de bon. Je vous souhaite tout le meilleur. Et en 2022, on se revoit pour continuer dans notre quête de la performance et de l'excellence. La coach Virginie. À très bientôt.